sommes dans la joie pour cette nouvelle semaine. C'est mardi 28 juillet, nous sommes dans la joie de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Nous allons continuer avec le même thème sur lequel nous sommes en train de parler depuis quelques temps, le déclencheur. Et on avait vu un sous-thème que nous avons intitulé les choix d'Esther. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera la troisième ou quatrième partie sur les choix d'Esther. Donc, nous allons lire un texte dans le livre de Esther, chapitre 4. La parole de Dieu nous dit « Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » On va prier. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette nouvelle semaine. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette nouvelle session. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta direction. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Ce matin, comme je disais, nous allons continuer avec le même enseignement sur le choix d'Esther. C'est un enseignement capital parce qu'il aborde beaucoup d'aspects de nos différentes vies. Les textes que nous avons vus dans Esther chapitre 4, au verset 16, il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons retirer. En fait, nous voyons Esther qui demande à son oncle, qui dit à Mardoché, allez prier, allez jeûner, moi aussi je jeûnerai. Il y a 3 éléments qui sont importants. La première chose, c'est l'humilité d'Esther. Avant de faire ce choix, Esther était humble. Jeûner, c'était se déshabiller, enlever les habits royaux, mettre le sac et se mettre sur le sol et commencer à prier, commencer à implorer la grâce de Dieu. Nous voyons que Esther, c'était une femme qui était humble. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce petit point. Pourquoi est-ce que je mets l'accent sur l'humilité d'Esther? C'est simplement, il y a un grand problème souvent, l'orgueil dans nos cœurs nous amène à faire de mauvais choix. La plupart des gens n'arrivent pas à prendre de bonnes décisions, n'arrivent pas à prendre de bonnes initiatives à cause de l'état de leur cœur. Quand vous avez l'orgueil, des fois vous pouvez connaître la vérité, mais vous refusez de faire un bon choix uniquement à cause de votre orgueil. L'orgueil est un obstacle au bon choix. L'orgueil peut amener l'homme à faire un mauvais choix. Et j'aimerais vraiment que Dieu nous aide aujourd'hui à faire trop attention par rapport à notre orgueil. Et la deuxième chose, c'est la dépendance d'Esther. Esther était une femme qui était humble. La dépendance d'Esther vis-à-vis de Dieu. Elle a dit, je vais aller, mais elle pouvait dire, je connais mon mari, je pars le voir, je vais exposer les problèmes, mais elle va quand même dire à Mardoché, allez prier. Nous voyons ici, Esther était une femme qui était humble, et la deuxième chose, Esther était une femme qui dépendait de Dieu. Elle dit, allez jeûner et prier. Pourquoi je parle de cela? Il est important pour nous, ce matin, de comprendre que nous devons impliquer Dieu et la parole de Dieu dans nos choix. Et souvent, nous oublions cela. Quand je parle de choix, je ne fais pas seulement allusion à un domaine de ma vie. Non, le choix englobe toutes les décisions que nous prenons au quotidien. Et c'est important ce matin que nous puissions réaliser, que nous puissions nous mettre à l'esprit que nous avons intérêt à impliquer Dieu et la parole de Dieu dans nos choix. C'est très important. Et vous allez comprendre qu'un véritable choix ne peut pas être contraire à la parole de Dieu. Le véritable choix ne peut pas aller à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Et là, nous allons voir cela d'un moment à l'autre. Pourquoi? Nous sommes en train de parler de la dépendance d'Esther. Et cette dépendance se traduit par la prière. Ma dépendance vis-à-vis de Dieu s'est traduite par ma vie de prière. Nous avons parlé il y a quelques jours, nous avons parlé du roi David. Quand la ville de Siklag était brûlée, avant que David ne décide de poursuivre l'ennemi, David avait invoqué Dieu. David avait dit à Dieu, puis-je poursuivre, oui ou non? Et vous comprenez, plusieurs, nous sommes dans des problèmes. Plusieurs, nous sommes dans les difficultés uniquement parce que nous mettons Dieu de côté dans nos décisions. Nous mettons Dieu de côté dans nos décisions.
Dieu et sa parole doivent être impliqués obligatoirement dans nos décisions. Un bon thermomètre qui peut nous aider à voir si le choix est bon ou mauvais, est-ce que ce que je décide est en accord avec la parole de Dieu ou non. Même si aujourd'hui la chose me plaît, est-ce que ma décision présente est-elle conforme à ce que la parole de Dieu me dit? Regardons, celui qui est né sans péché, c'est le Seigneur Jésus. Avant de faire le choix, Jésus avait prié. Allons dans le livre de Luc, Luc chapitre 6, à partir du verset 12 au verset 16. La Bible nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il était fils de Dieu. Il était au courant. Il savait que la décision, ou bien la chose qu'il allait faire le lendemain, nécessitait la prière. Le verset 13 nous dit, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qui nomma Pierre et André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote qui devint traître. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Donc nous voyons, on dit en ce temps-là, en quel temps? C'est quand Jésus était en train de vouloir lancer son ministère. La parole de Dieu nous dit, il avait passé toute la nuit dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il était en face d'un choix important à faire. Il avait déjà les disciples. Les disciples étaient déjà à côté de lui. Maintenant, il voulait avoir son cabinet. Il voulait avoir des collaborateurs. Et qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus avait passé toute la nuit dans la prière. Et tu comprends que le choix que Jésus avait opéré le lendemain, quand il avait désigné les 12 apôtres, était une conséquence de la prière que le Seigneur avait faite. Lui qui était fils de Dieu, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Tu comprends que c'est important, mon frère et ma soeur, d'impliquer Dieu dans le choix que tu prends au quotidien. Et vous allez comprendre que plusieurs nous sommes dans les tourments, plusieurs nous sommes dans les troubles parce que nous avons mis Dieu de côté et nous avons pris de mauvaises décisions. Écoutez-moi bien. Le texte que nous venons de voir nous parle du Seigneur lui-même qui avait prié. Et la deuxième chose, il va faire le choix à partir de la prière. D'abord, il prie et après la prière, il fait le choix. Mais il y a un troisième élément que j'aimerais que tu retiennes ce matin, qui est très important. Malgré les choix de Jésus, il y avait eu un traître. Jésus avait passé toute la nuit, il était fils de Dieu. Mais il va quand même se retrouver en face d'un traître. Est-ce que Jésus n'avait pas écouté Dieu? Est-ce que Jésus avait fait un mauvais choix? La Bible nous dit que Judas Iscariote, qui devint traître. Judas faisait partie du choix de Jésus. Et le choix de Jésus était une conséquence de la prière qu'il avait faite. Mais pourquoi il est là? Je voudrais nous dire, mes frères et sœurs, il y a des choix que nous faisons qui peuvent même, des choix qui viennent de la prière, qui peuvent déboucher sur la souffrance et les difficultés. Ne pensons pas que tous les choix n'ont pas de problème. Il y a des choix qui viennent de Dieu, mais qui vont prendre le chemin de la souffrance et des difficultés avant de voir l'accomplissement. Et ne pense pas à cause du choix que tu as aujourd'hui, peut-être Dieu t'a appelé, peut-être tu es dans un mariage, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, et tu as enfin des problèmes. Ne pense pas que Dieu n'est pas avec toi. Comprends-moi très bien. Judas était l'objet de la trahison. Judas va trahir le Seigneur. Et pourtant, il était l'objet de la prière. Les décisions que nous pouvons prendre peuvent venir réellement de Dieu. Mais cela n'est pas exclu que certaines décisions débouchent sur le problème, sur les difficultés. Alléluia. Ça, c'est très important. J'ai dit que le Seigneur avait prié. Après, il a fait le choix. Et dans le choix, il y avait un traître.
Le fait que tu pries, le fait que tu puisses avoir un bon choix n'est pas synonyme que tu n'auras pas de problème. Dieu peut te montrer une femme, tu te maries à cette femme, mais vous passez peut-être par des problèmes difficiles, la stérilité, etc. Dieu peut te montrer un endroit pour commencer le ministère. Tu parles, mais les choses ne marchent pas facilement. Ne remets pas en cause ce que Dieu t'avait dit. Il y a certains choix qui débouchent sur des problèmes. Dieu t'a dit, mais tu es temps plein. Maintenant, tu es dans le ministère temps plein, mais tu commences à avoir des problèmes. Tu te dis, non, 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 ça, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Non, je te supplie. Judas était le produit de la prière. Pourquoi Judas était là? Parce que la trahison était déjà prophétisée bien avant. Avant même que Jésus ne vienne. Dans le livre de Psaumes, vous allez voir que Judas, qu'on appelle le fils de la perdition, c'était une prophétie. Judas était une pièce centrale dans l'accomplissement de la prophétie qui concernait le Seigneur. Donc je voudrais t'aider ce matin. Peut-être tu me dis, non pasteur, moi en tout cas, j'ai pris des décisions, je fais des choix, mais j'ai des problèmes dans ce mariage, j'ai des problèmes dans le ministère. Est-ce que Dieu m'a appelé? J'aimerais te répondre que Dieu t'a appelé. Judas était le produit de la prière. Mais la Bible nous dit que qui devint traître? Est-ce que Jésus était au courant? J'en sais rien. Mais Judas faisait partie de l'accomplissement de la prophétie. Je voudrais t'encourager ce matin à impliquer Dieu et à impliquer la parole de Dieu dans ton choix. C'est un thermomètre inévitable. C'est un thermomètre capital. Quand tu décides, il est important que tu voies si la chose, si la décision, si le choix correspond aux valeurs de la Bible. Ce n'est pas parce que ça me plaît que je décide. Non, mon frère, est-ce que ma décision est-elle conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ma décision est-elle conforme à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix? Nous voyons que Jésus va prier. Et après la prière, il choisit ses disciples. Après le choix, un d'eux devient traître. Je voudrais compléter mon enseignement avec quelque chose de très important. Il y a 5 personnes que vous rencontrerez. J'appelle des relations toxiques à ta destinée. Et vous devez connaître cela. Je me suis référé au personnage de la Bible pour vous dire que toutes les relations n'amènent pas nécessairement n'amènent pas une personne à être un déclencheur. Non, 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 non. Il y a des relations que nous avons qui sont des relations toxiques. Et tu dois les connaître. Et quand il y a ces relations, demande que Dieu les éloigne de toi. J'ai pris le personnage de la Bible pour illustrer mon propos. Vous allez rencontrer dans votre vie 5 types de personnes. Comme nous avons parlé, je pense, la semaine passée, d'amis. Mais vous allez aussi rencontrer 5 types de personnes qui sont les assassins de votre destinée. Et vous devez faire attention à cela. Et le premier personnage, ou la première personne que vous allez rencontrer dans votre vie, vous allez rencontrer ce que j'appelle Delilah. C'est dans le livre des Juges, chapitre 16, versets 4 à 5. Delilah, vous connaissez l'histoire. Je ne suis pas en train de parler de Samson ici. Mais Delilah était la femme qui avait amené Samson à être esclave, etc. Delilah, qui est Delilah? Delilah, c'est cette personne qui se trouve dans ta vie, mais qui t'empêche, qui te distrait par rapport à ta destinée. Les Delilah, ce sont des personnes, hommes ou femmes, qui sont là, qui te distraient par rapport à ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand Delilah est là, il t'éloigne de ta destinée. Il ne t'amène pas près de ta destinée, mais il t'éloigne. Nous voyons Samson, à cause de Delilah, qui va perdre la vision qu'il avait. Samson va oublier qui il était. Delilah, peut-être un homme, peut-être une femme, peut-être une relation qui t'éloigne de ta destinée. Fais attention aux Delilah, il y en a. Delilah ne t'aide pas à entrer dans ta destinée, mais Delilah t'empêche d'entrer dans ta destinée. Delilah t'empêche d'être meilleur. Delilah te maintient dans la médiocrité. Delilah peut-être ta femme, peut-être ton mari, peut-être tes amis. Je ne sais pas qui est Delilah pour toi, mais fais attention à Delilah.
c'est une personne qui amène la distraction, qui t'amène loin. Toi, chrétien, regarde tes Delilah, ce sont tes réunions du village. Et quand tu parles là, ta foi meurt. Et la deuxième personne que tu peux rencontrer dans ta vie, chacun de nous à un moment, nous avons des Delilah. Et à toi de prier ce matin, Seigneur, qui est mon Delilah? Ou épargne-moi des Delilah. Delilah ne va pas t'aider à prier, il ne va pas t'aider à avancer dans la foi, il n'est que là pour te distraire. Quand tu as pris une décision de jeûner, c'est ce jour-là que Delilah va t'appeler. Il y a une réunion ici, viens, on va manger, viens, il y a une sortie. Et tu n'arrives pas à te consacrer à l'essentiel. Alléluia. Et la deuxième personne que tu rencontreras dans la vie, ce sont des Lot. C'est dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 4. Et dans le livre de Genèse chapitre 13, verset 5 à 8, nous connaissons Lot. Lot, ce sont toutes ces personnes, leur présence dans ta vie amène la confusion et le trouble. Quand il est dans ta vie, tu passes régulièrement par des troubles. À cause de lui, à cause d'elle, tu as des problèmes régulièrement. Ce sont des Lot. Que Dieu te parle de Delilah. Que Dieu te parle de Lot. Quand il arrive dans ta maison, mais rien ne marche. Quand il est dans ton église, il y a toujours des problèmes. Et c'est lui qui va empoisonner les anciens, c'est lui qui va empoisonner les diaconesses. Il te crée des problèmes. L'autre n'est pas là pour t'aider, l'autre n'est pas là pour te bénir, l'autre est là pour te créer des problèmes et des difficultés. La troisième personne que tu rencontreras dans la vie, ce sont les vieux prophètes. Le vieux prophète, vous vous rappelez? C'est ce monsieur qui va donner le conseil aux jeunes prophètes, qui a dit, mais moi aussi je suis prophète comme toi. Ce sont tous ces vieux chrétiens. À cause de leur expérience, à cause de leur rang social, qui commencent à vous donner des conseils contraires à la parole de Dieu. Il y a un texte, vous allez le lire dans le livre de Galates, Galates chapitre 1, versets 7 à 9. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un homme du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous annonçons, que nous vous prêchons aujourd'hui, qu'il soit anathème. Ce sont des gens qui vous donnent des conseils dans l'église. Il ne faut pas faire ceci. Ne paye pas ta dîme, ne paye pas l'église. Ce sont de vieux prophètes. Fais attention aux vieux prophètes. C'est quelqu'un qui est dans l'église. C'est un homme respectable. Mais tout ce qu'il te donne comme conseil ne t'aide pas à faire la percée. Regarde, depuis que tu fréquentes cette personne, aujourd'hui ta foi est détruite à cause du vieux prophète. Il vous annonce un autre évangile. La Bible nous dit que quand il y a de telles personnes, appelle-le les anathèmes. Et la quatrième personne que vous rencontrerez dans la vie, ce sont le mari et les Aaron. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 12, versets 1 à 2. Le mari et Aaron, ce sont des gens qui vous poignardent de dos, qui mal parlent de vous quand vous n'êtes pas là. Ce sont des gens qui parlent de vos faiblesses. Ce sont les maris Aaron. N'oublions pas que Marie, Aaron et Moïse étaient de la même famille. Ils ne sont pas venus voir Moïse parler, mais ils ont commencé à parler de Moïse derrière son dos. Le mari et les Aaron, pas de vos faiblesses, et souvent pas en face de vous. Et quand tu as des maris et d'Aaron dans l'église, toi pasteur, tu auras des problèmes. Ils passent le temps à mal parler de toi. Ils appellent les anciens, ils appellent le diacre. Non, le pasteur est mauvais, tel leader n'est pas bon. Mais jamais, quand vous le voyez avec le pasteur, ils font semblant d'avoir de bonnes relations. Mais derrière, le mari et les Aaron te poignardent. J'aimerais que Dieu t'aide à identifier les assassins de ta destinée. Et le dernier, ce sont les Corées. Dans le livre de Nombres, chapitre 16, versets 1 à 3, nous connaissons les Corées. Et là, c'est une rébellion ouverte. Les Corées ne reconnaissent aucune valeur en vous. Les Corées n'ont aucune considération, quelle que soit la grâce que vous avez, quels que soient les dons que vous avez, il y a un Corée quelque part qui ne reconnaît pas que tu es. Et même derrière le Corée, il y a un sentiment qui caractérise les Corées, c'est la jalousie. Chacun de nous, dans la marche avec Dieu,
nous rencontrerons des Judas. Le Seigneur, malgré la prière, avait eu affaire à Judas. Et nous avons 5 assassins de notre destinée. Delilah crée la distraction. Nous avons Lot, mais crée des problèmes et des troubles. Nous avons le vieux prophète, par leur conseil, m'empêche de voir l'accomplissement de la prophétie, m'éloigne de ma bénédiction. Nous avons Marie et Aaron, des gens qui exploitent nos faiblesses, qui mal parlent de nous, non en face, mais derrière notre dos. Et je voudrais vous dire que le propos de Marie et de Aaron crée l'amertume chez nous, crée l'amertume chez la personne. Quand tu apprends que c'est ton collaborateur qui s'est allié avec telle personne, tu dis, mais j'ai affaire à qui? Et les derniers, ce sont les Corées. Les Corées, ce sont ces hommes et ces femmes qui s'opposent visiblement à vous. Qui vous disent, ils ne reconnaissent pas la grâce qui se trouve en vous. Mais je vous dis que souvent les Corées sont caractérisés par la jalousie. Bénissons Dieu. Retenez ce matin. Nous devons impliquer Dieu et sa parole dans nos choix. Les choix que nous pouvons faire même après la prière peuvent aboutir aux problèmes et à la souffrance. Mais que cela ne puisse pas nous étonner ou nous effrayer. Il y a aussi dans notre marche avec Dieu ce que j'appelle les assassins de notre destinée. On en a parlé il y a 5. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous le jeudi 30 juillet. Amen. You're amazing, amazing.